Planification des ressources humaines. Elle consiste à anticiper les besoins en personnel d'une organisation afin d'assurer son bon fonctionnement. Elle permet de disposer des bonnes compétences au bon moment et au bon endroit. Planification des ressources humaines, c'est un processus stratégique qui consiste à prévoir le besoin en personnel d'une organisation ou d'une entreprise à court terme, moyen et long terme, en fonction de ses objectifs et de son environnement. Les objectifs. Il faut savoir qu'un plan financier peut avoir plusieurs objectifs, mais dans ce qui nous concerne, nous en avons pu en dénicher que 4. Premièrement, assurer la bonne adéquation entre les effectifs et les besoins de l'organisation. Deuxièmement, anticiper les recrutements, les formations, les promotions ou les mobilités. Troisièmement, nous parlerons de réduire le coût lié au sureffectif ou au sous-effectif. Et pour finir, nous parlerons de soutenir le changement organisationnel ou technologique. Le processus de planification des ressources humaines comprend 4 éléments, à savoir analyse des ressources humaines actuelles, les prévisions de besoins futurs, l'analyse des écarts, l'élaboration du plan d'action ainsi que la mise en place ou le suivi. Pour permettre la bonne compréhension de tous ces concepts, nous allons expliquer chacun de ces concepts d'une manière assez particulière pour faciliter la compréhension de tout le monde. Premièrement, nous allons parler de l'analyse des ressources humaines actuelles. Elle permet de savoir combien de personnes travaillent dans l'entreprise, d'identifier le poste occupé, les compétences détenues et les âges du personnel. Elle permet aussi de connaître les forces. Exemple, l'équipe expérimentée, les faiblesses, on va voir notamment le manque de formation au sein de l'entreprise. Prévision des besoins futurs. Qu'est-ce que c'est réellement? La prévision des besoins futurs, c'est l'anticipation des ressources humaines nécessaires pour réaliser les projets futurs de l'entreprise. Ici, on comprend que cette prévision, elle permet d'identifier les nouveaux postes et compétences nécessaires dont aura besoin l'entreprise, de prendre en compte l'évaluation des activités de l'entreprise, ainsi que le facteur externe, tel que l'avancée technologique, la législation, le marché du travail par exemple. L'analyse des écarts. L'analyse des écarts, c'est la comparaison entre ce que tu as, on voit notamment l'effectif actuel, et ce qu'il te faudra, on voit plus le besoin futur ou l'effectif à venir. Elle permet de déterminer des écarts quantitatifs et d'identifier les écarts qualitatifs. Quand on parle des écarts quantitatifs, on voit plus le manque ou le surplus de personnel. Et les écarts qualitatifs, on constate le manque de compétences spécifiques. L'élaboration du plan d'action. En fait, l'élaboration du plan d'action, c'est la mise en place concrète des actions pour combler les écarts détectés. On parle notamment des écarts qu'on vient de citer précédemment. Donc, pour combler ces écarts, on peut procéder par le recrutement du nouveau personnel, former les employés existants, réorganiser certaines équipes ou certains postes, et enfin promouvoir ou faire muter les employés internes. La mise en œuvre est suivie. C'est l'étape de réalisation du plan plus l'évaluation régulière de son effectif. Elle permet de suivre la progression des actions. On voit notamment le recrutement réalisé et aussi la formation lancée sur son personnel. Elle ajuste aussi les plans si des imprévus surviennent. On peut voir les départs inattendus par exemple. En résumé, la planification des ressources humaines est essentielle pour éviter le manque ou le surplus du personnel. C'est un outil clé pour assurer l'efficacité et la performance d'une entreprise.